Bonjour, bonjour à Fortune. Fortune, tu es la première personne à te connecter. Et d'avance, je dis pardon. À chaque fois, je fais la même chose. D'avance, je dis pardon à toutes les personnes qui vont se connecter là comme ça, sans avoir prévu de en direct. Je vous demande vraiment pardon, mais de toutes les façons, la vidéo elle restera sur la page. Donc, bonsoir à tous ou bonjour en fonction de l'endroit où vous êtes. Et je voudrais simplement donner deux petites instructions en ce qui concerne ce challenge, ce programme que nous allons commencer demain. Et je vais y aller. Hein. C'est vrai qu'il n'y a que 3 personnes, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, la vidéo va rester sur la page, donc les autres pourront regarder après. J'ai essayé de faire une vidéo en différé, mais j'ai eu des problèmes de connexion, donc je vais le faire comme ça en direct. Donc le petit message que je voudrais apporter à quelqu'un, c'est que vraiment, on a souvent eu à faire des challenges dans ce groupe. On a souvent eu à faire des challenges, mais cette fois-ci, c'est complètement différent. Cette fois-ci, le Seigneur veut visiter quelqu'un. Cette fois-ci, le Seigneur veut faire passer quelqu'un d'un point A vers un point B. Cette fois-ci, le Seigneur veut faire passer quelqu'un dans une autre dimension. Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui se connectent et je suis désolée de vous faire une vidéo en direct par surprise. Donc, ce que je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés, c'est vraiment que nous devons faire tout notre possible pour mener à bien ce challenge. Nous devons faire tous nos efforts pour faire preuve de détermination pendant les jours qui vont venir. Nous devons prendre ce challenge au sérieux. Parce que hier, quand je priais pour le groupe, je priais pour moi, je priais pour toutes les personnes du groupe. J'entendais le Seigneur me dire que beaucoup de gens vivent des vies qui ne sont pas les leurs en fait. Donc parmi vous qui me regardez, il y a des personnes, la vie que vous vivez, ce n'est pas votre vie. La vie que vous vivez, ce n'est pas votre vie. Et pourtant, notre Dieu est grand, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est puissant. Il est l'alpha et l'oméga, il est le créateur de la terre et du ciel. Donc vraiment, la vie que nous menons, à l'image de ce qu'il représente, à l'image de ce qu'il incarne. Et c'est pour ça qu'il a lui-même lancé ce challenge. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà eu à faire plusieurs fois des challenges, mais cette fois-ci, il y a un feu qui brûle à l'intérieur de moi. Il y a une sorte d'excitation, il y a une sorte d'insatisfaction qui, je pense, est créée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le genre de choses qui arrivent souvent quand tu n'es pas dans la dimension que le Seigneur a prévue. Je sens qu'il y a une dimension, et même des dimensions au-dessus de celle où je suis actuellement. Et il y a également des dimensions au-dessus de celle où tu évolues en ce moment. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous emmener donc dans ces prochaines dimensions. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on partage ensemble un verset. Mais avant, je rappelle que le but de cette vidéo, c'est vraiment de nous inviter à prendre ce challenge au sérieux. Vraiment, même s'il faut sacrifier certaines choses, même s'il faudra sacrifier certains programmes pour pouvoir être sûr de nous concentrer dans cet exercice, ce sera la peine de le faire. Parce que ce que le Seigneur va faire dans ta vie, tu ne vas pas en revenir. Et également pour moi. Donc la première des choses, donc prendre cet exercice au sérieux. La deuxième des choses qu'il faudra faire, ce sera de nous préparer à contrer les tentatives de déstabilisation du diable. Parce qu'à chaque fois que Dieu se prépare à faire quelque chose de grand dans la vie d'un enfant de Dieu, à chaque fois que tu te décides à mener une action qui va te faire passer de l'autre bord, Satan n'est jamais loin. Il va essayer de faire des choses, surtout pour toi qui passes déjà par des moments difficiles. Il va essayer de te mettre plus encore la pression pour t'empêcher de faire cet exercice. Il va parfois créer des circonstances imprévues pour te plonger dans la panique et te faire rater le challenge. Et c'est pour ça que je voudrais nous inviter comme je l'ai dit, que chacun vraiment prenne le temps de réunir des versets anti-panique, des versets anti-découragement, des versets vraiment pour se préparer à contrer les tentatives de déstabilisation du diable. Parce que je peux vous assurer que il va y en avoir. Bonsoir Charlène, bonsoir le Mamie, bonsoir Solange, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Je suis désolée de vous faire une vidéo en direct par surprise, mais ce n'est pas grave. Donc avant de poursuivre, on va lire un verset. On va lire dans Matthieu chapitre 6 au verset 25. Donc, je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et bien aimé, alors ce verset nous invite à ne pas nous inquiéter. Le verset 20, alors c'est le verset 30, je pense, nous dit: gens de peu de foi. Alors dans le verset 30, le Seigneur nous dit: si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. La raison pour laquelle je partage ce verset, c'est parce que simplement, le Seigneur nous fait comprendre ici que le fait de nous inquiéter, de céder à l'inquiétude, à la panique, au découragement, à la peur, est un signe de manque de foi. Ça veut dire qu'on manque de foi, qu'on manque d'incrédulité. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que pendant ce challenge, mon frère, ma soeur, il faut que tu puisses anticiper les attaques du malin pour essayer de t'empêcher de poursuivre normalement ce challenge. Il faut que tu puisses te préparer pour contrer les tentatives de l'adversaire de te plonger dans l'inquiétude. Parce que je te le redis, il va y avoir des tentatives. Et la raison également pour laquelle j'insiste pour que nous puissions nous préparer à affronter cette inquiétude, c'est que le dernier verset de ce passage que nous venons de lire nous dit que alors toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui se passe souvent, c'est que non seulement on cède à l'inquiétude, mais en plus, on ne veut pas appliquer cette parole qui nous dit qu'au lieu de nous inquiéter, nous devons plutôt chercher premièrement la justice de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Que dans cette situation que tu traverses, tu es frustré, tu te sens mal, c'est difficile pour toi en ce moment. Le Seigneur te dit, l'attitude à avoir, ce qu'il attend de toi, ou bien l'attitude qui va te conduire vers la solution. Ce n'est pas de paniquer, ce n'est pas de céder à ce stress, mais c'est de chercher premièrement, c'est de lui faire confiance d'abord, de faire preuve de foi, de choisir de faire preuve de foi, mais également de lui faire confiance en cherchant premièrement son royaume. Le royaume, c'est quoi? Le royaume, c'est Christ qui est établi dans ta vie. C'est Christ qui règne pleinement dans ta vie. C'est Christ qui contrôle ta vie. C'est Christ qui dirige ta vie. C'est Christ qui est incarné en toi. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons obéir à cette parole. Nous voulons obéir à cette parole parce que nous croyons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et que s'il nous dit que si nous laissons le royaume c'est Christ en fait. C'est le système de pensée de Dieu. C'est le mode de fonctionnement de Dieu. C'est la culture de Dieu. Si nous laissons la culture de Dieu être établi premièrement dans notre vie, si nous en faisons notre premier objectif, il va nous donner toutes les autres choses par-dessus tout. Je ne sais pas ce que tu recherches. Peut-être que ton objectif aujourd'hui, c'est obtenir un déblocage financier. Peut-être que tu es dans les dettes. Peut-être que ton objectif, c'est obtenir, je ne sais pas, peut-être tu veux être libéré d'une maladie. Peut-être ton objectif, c'est pouvoir enfin te marier. Peu importe. Mais le Seigneur te dit, cherche d'abord à atteindre l'objectif que Christ soit pleinement formé en toi, qu'il s'incarne en toi, que ce soit lui qui vive au travers de toi. Et il te promet que ce déblocage financier-là, il va avoir lieu. Si c'est une oppression démoniaque, il te dit qu'elle va t'être donnée par-dessus tout. Et je vous assure, mes amis, cette parole est vraie. Parce que, comme je le dis toujours, au fur et à mesure que je suis allé en profondeur avec le Seigneur, j'ai vu des choses disparaître de ma vie, sans que j'ai eu besoin, sans qu'on m'impose la main, sans que j'ai eu besoin de faire quelque chose de spécial. J'ai constaté qu'il y avait des maladies que je n'avais plus, des maladies qui étaient cycliques, qui revenaient. Je n'ai pas eu d'imposition de main. Je n'ai même pas fait de prière en particulier. J'ai constaté qu'elles avaient disparu. Il y a des rêves que je faisais, c'était systématique en fait. Tout le temps, je faisais des cauchemars. À un moment donné, j'ai constaté qu'ils ont disparu. Il y a aussi eu un moment où je mangeais la nuit
Les choses ont disparu. Je n'ai rien fait. Simplement, je suis allé en profondeur avec le Seigneur. C'est pour vous dire, les amis, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Quand il te dit que le chemin pour arriver dans tel endroit, alors quand le Seigneur te dit que pour pouvoir arriver à tel endroit, il faut que tu empruntes un chemin, c'est que c'est ça. Il n'y a pas de raccourci. Et c'est pour cela, mes amis, que nous devons remplacer toute forme d'inquiétude par la foi. Par la foi, par la confiance en Dieu, par le fait de marcher conscient de sa puissance qui nous accompagne, de sa gloire qui nous accompagne. Et également dans la conscience de la supériorité qu'il nous a donnée, du sang de Jésus qui est sur nous, de la marque du sang de l'agneau, de la vie de Christ qui agit en nous. Je ne sais pas si vous voyez, mais malheureusement, la plupart des chrétiens que je rencontre, ils veulent avoir, ils veulent atteindre des objectifs, ils veulent avoir la grâce, ou si vous voulez, le privilège de voir la terre promise, de voir les promesses de Dieu, sans faire ce qu'il faut pour cela. Vous savez, la semaine dernière, il y a de cela quelques semaines, quand je regardais, je lisais un peu les informations concernant ce monsieur-là, ce basketteur qui est décédé, j'ai vu que cet homme avait un sens du travail, comment je vais dire, non seulement il était courageux, mais il était travailleur, il avait le sens de l'excellence en fait. Et à un moment donné, il avait décidé de se réveiller tous les jours à 5 heures du matin, parce qu'il voulait atteindre un niveau supérieur en fait, dans son travail, parce qu'il était basketteur professionnel. Il voulait atteindre un niveau supérieur. Alors il a décidé de se réveiller plus tôt, 2 heures plus tôt, je crois, quelque chose comme ça, là, à 5 heures du matin, parce qu'il voulait être le meilleur, parce qu'il visait quelque chose, il avait un objectif à atteindre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous voulons voir la gloire de Dieu. Tous les chrétiens veulent voir la gloire de Dieu. Toi également, tous les chrétiens que je connais veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent voir la gloire de Dieu. Mais malheureusement, ils ne font pas ce qu'il faut pour manifester cette gloire. Ils ne passent pas par les process que Dieu a prévus pour qu'on puisse manifester cette gloire. Et c'est une grosse erreur, mes amis. C'est une grosse erreur. Et c'est pour ça que je nous invite vraiment à croire cette parole. Parce que quand le Seigneur nous dit, au lieu de nous inquiéter, au lieu de nous agiter, au lieu de pleurer, au lieu de faire toutes sortes de choses qu'il ne nous a pas demandé de faire, qui sont contraires à sa parole, il nous dit, laissons ces choses, faisons-lui confiance. Permettons à son royaume de s'établir en nous. Permettons à sa gloire de nous entourer. Parce que quand tu vas marcher pendant 21 jours dans la conscience de Dieu, quand tu vas prendre l'habitude d'interagir avec lui, quand tu vas prendre l'habitude d'être sensible au Saint-Esprit, quand tu vas prendre l'habitude de marcher avec lui, quand tu vas prendre l'habitude de marcher dans la foi de qui tu es, de ce grand Dieu qui t'entoure, quand tu vas prendre l'habitude de te voir caché sous son aile, je te promets au nom de Jésus, mon frère et ma soeur, que la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Tu vas commencer à la transporter partout où tu vas aller. Petit à petit, il y a des démons qui vont te lâcher. Petit à petit, il y a des choses qui vont disparaître. Tu vas les chercher, tu ne vas plus les trouver. Ces choses qui t'embêtent dans ta vie, ces choses qui te déstabilisent, tu vas les voir disparaître les unes après les autres. Et tu verras, tu te rendras compte que Dieu ne te mentait pas quand il te disait de le laisser.